Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Prost, je suis une théologienne qui aime l'écriture biblique et j'ouvre avec vous la première des 5 séquences que nous vous proposons en ce temps de carême pour commenter les premières lectures qui sont proposées par la liturgie, donc un projet qui s'appelle Premier Testament. Voilà. Alors dans son message de carême cette année, le pape nous presse et nous invite. Alors je vous cite ce qu'il dit. « Il est temps d'agir et durant le carême, agir, c'est aussi s'arrêter. S'arrêter en prière pour accueillir la parole de Dieu et s'arrêter, comme le Samaritain, en présence du frère blessé. » Fin de citation. Alors, accueillir la parole de Dieu, donc. Or, cette parole, elle se donne de manière privilégiée dans l'écriture biblique, dans l'unité de ces deux testaments, l'Ancien Testament ou le Premier Testament et le Nouveau Testament. Et ces textes de l'Ancien Testament, dont la liturgie nous en propose certains, eh bien, l'Église les qualifie d'authentiques paroles de Dieu. Donc c'est bon de nous le rappeler, nous en tant que chrétiens, et de ne pas oublier qu'il y a ce Premier Testament. Alors nous familiariser avec les textes nous permet non seulement de comprendre l'Ancien Testament pour ce qu'il est, mais aussi de mieux comprendre le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament n'est pas l'abolition du premier, mais bien son accomplissement. Et je vous renvoie aux paroles du Christ même, en Matthieu 5, versets 17-19. Alors, ces courts enseignements qu'on vous propose visent donc à nous familiariser un peu plus avec les textes de l'Ancien Testament, donner quelques clés de lecture, quelques clés d'interprétation, si vous voulez. Mais je voudrais aussi souligner, avant d'entrer dans le cœur du sujet, quelque chose qui me semble important. On dit que la parole de Dieu, elle est vivante, et c'est vrai, mais elle est vivante aussi à la condition qu'on la reçoive de manière vivante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un enseignement ne va jamais épuiser le sens d'un texte biblique, et surtout pas le sens qu'il peut avoir pour chacun de nous personnellement. Et donc un enseignement ne nous exempte pas ou n'économise pas pour nous l'intérêt de méditer soi-même le texte, de le prier comme nous presse le pape François de le faire. Voilà, je voulais juste dire ça. Et donc moi, je vais essayer de vous proposer pour ma part quelques clés d'interprétation, bien sûr, du texte du premier dimanche de carême, mais c'est juste une porte pour aller plus loin. Voilà, alors ce premier dimanche de carême, eh bien, nous lirons à la fin du chapitre 9 du livre de la Genèse, le récit de l'alliance que Dieu veut conclure avec Noé après ce fameux épisode du déluge que tout le monde a un peu en mémoire. Alors pour comprendre le texte qui est proposé à notre méditation aujourd'hui, je vous propose de procéder en plusieurs étapes. Et dans une première étape, on va faire un peu d'histoire pour comprendre un peu le contexte dans lequel ce texte a été rédigé. Et en faisant ça, je crois que je ne suis pas hors sujet, puisque le troisième ou le quatrième dimanche de carême, le quatrième dimanche, eh bien, on va être embarqué dans le livre des Chroniques, qui va justement évoquer cet événement de l'histoire dont je vais vous parler maintenant, et qui est l'exil à Babylone. Alors, il faut savoir qu'au VIe siècle, alors je vais faire très court, ne vous inquiétez pas, au VIe siècle avant Jésus-Christ, alors que le royaume de Juda est déjà divisé et en quelque sorte ballotté entre d'un côté l'Égypte et de l'autre côté le nouvel empire de Babylone, eh bien on va assister à la ruine d'Israël. Nabuchodonosor va s'emparer de Jérusalem, déporter la famille royale et les notables, et puis finalement, Jérusalem va tomber définitivement en moins 587 avant Jésus-Christ, et ça va être l'exil d'une partie de la population et des élites en particulier. Donc ça, c'est vraiment une date importante dans l'histoire d'Israël. Les Juifs, en fait, ont tout perdu à ce moment-là. Ils ont perdu la terre que Dieu leur avait promise et donnée. Ils ont perdu la royauté, le roi descendant de David est signe de la bénédiction divine. Ils ont perdu le temple, le lieu de la présence divine. À croire que Dieu a
a oublié ou a abandonné son peuple. Or, parfois, mystérieusement, dans une tragédie, il ressort quelque chose de bon. C'est ce qui va se passer ici avec la captivité babylonienne, qui va être en fait, au niveau spirituel et intellectuel, un temps très fort pour Israël, un temps de relecture de son histoire, de relecture de ses traditions. Et au lieu de se détourner de ce Dieu qui semble les avoir complètement oubliés et de se tourner vers les dieux des autres religions du pays où ils sont en exil, eh bien, ils vont renouer avec ce Dieu de leur foi, ils vont approfondir leur foi, ils vont comprendre aussi que Dieu est plus grand finalement et qu'il se rend présent à eux, il se révèle à eux, indépendamment de la terre, indépendamment de la royauté, indépendamment du temple. Et cette réflexion va être aussi un temps très fort de réflexion littéraire et de rédaction même, puisque ça va aboutir vers moins 400 avant Jésus-Christ à la rédaction de ce qu'on appelle le Pentateuque. Donc les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah juive en fait, avec les livres, vous connaissez les noms, le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Voilà, ça c'est la Torah. Et justement, alors le judaïsme va s'organiser à partir de la Torah et du Shabbat, qui vont devenir comme une sorte de temple portatif pour les Juifs, même ceux qui vivent en dehors d'Israël et qui vivent en diaspora. Et notre récit d'aujourd'hui, lui, il s'insère justement dans ce premier livre de la Genèse, dont je vous parle maintenant, une deuxième étape de ma présentation, si vous voulez. Alors, ce livre de la Genèse, et singulièrement les 11 premiers chapitres de ce livre, en fait, il raconte les origines, nos origines, les origines de l'humanité, les origines du monde, de l'histoire. Et il porte des questions existentielles, en fait, pour toute l'humanité et pour tous les temps. Est-ce qu'il y a un Dieu? Qui est l'homme? Qui est l'homme pour Dieu? Qui est Dieu pour l'homme? Voilà, des questions qui sont quand même, oui, je dis existentielles. Et puis aussi la question qui taraude l'homme depuis la nuit des temps et qui nous occupe encore aujourd'hui, la question du mal, la question de la violence. Israël vient de traverser cette terrible épreuve de l'exil. Donc, d'où ça vient ce mal et cette violence qui va venir... le mot qui me vient, c'est pourrir, pardon pour l'expression, mais les relations entre les hommes. Alors, l'auteur biblique, on l'appelle aussi l'auteur sacré, il est un auteur inspiré. L'Église nous enseigne que la Bible, elle a à la fois pour auteur et Dieu et les hommes. Un auteur inspiré, mais qui n'est pas pour autant, à proprement parler, un philosophe, l'auteur sacré, c'est un conteur. Il raconte des histoires. La Bible, c'est une série de récits. Et pour le texte qui nous occupe, des récits d'un genre un peu particulier qui relève du mythe. Alors le mythe, par définition, c'est pas un récit scientifique ou historique au sens moderne du terme, donc il ne faut pas le lire au pied de la lettre d'une manière fondamentaliste, si vous voulez. Mais en même temps, le mythe, c'est pas non plus une fable qui dit n'importe quoi, une fable naïve, non. Ces récits, ces premiers récits de la Genèse, c'est vraiment des récits qui portent et qui nous emportent aussi dans une réflexion profonde sur les réalités essentielles qui sont les nôtres et qu'on expérimente dans le monde qui nous entoure, dans l'histoire qui est la nôtre. Donc une vraie réflexion sur la condition humaine. Et notamment deux réalités qui sont essentielles pour l'auteur biblique et qu'il expérimente et qui sont comme deux réalités qui s'entrechoquent et qui, quelque part, se contredisent. Il y a d'une part l'expérience qu'Israël fait véritablement, l'expérience de Dieu, d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui est bon, qui veut le bonheur de l'homme, qui veut la vie en plénitude pour l'homme. Et puis d'un autre côté, cette expérience du mal, cette expérience de la violence qui vient comme contredire l'harmonie et la bonté de la création et de la vie que Dieu veut pour nous. Alors la Bible, elle n'explique pas le mal, elle ne dit pas... d'où vient le mal en fait. Mais elle en décortique, elle en décrit, et ça va être le cas dans le récit du déluge, elle en décrit un peu les mécanismes du mal et la manière dont
grâce à Dieu, et selon la volonté même de Dieu, on peut librement s'en sortir de ce piège du mal. Alors je fais juste un petit flashback. C'est une introduction un peu longue, mais qui va, je crois, vraiment permettre de mieux comprendre les versets qui sont proposés à notre méditation d'aujourd'hui. Petit flashback, vous savez que le livre de la Genèse débute avec le récit de la création. Alors il y a deux récits de la création, mais je fais une toute petite synthèse. C'est Dieu qui va créer l'humanité, et l'homme et la femme. Il va les placer dans un environnement de bonté, hein, le jardin d'Éden, comme on l'appelle, comme l'Écriture l'appelle, et un lieu d'abondance. Tout est mis à la disposition de l'homme et la femme. Vraiment, voilà, il y a une abondance qui est offerte à l'homme. Il y a juste un interdit. Dieu prévient l'homme et la femme en leur disant et voilà, au milieu, il y a l'arbre de vie. Vous pouvez manger de tous les arbres, et cet arbre de vie qui est au milieu du jardin. Mais il y a un arbre auquel vous ne devez pas toucher, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelque part, avoir la connaissance du mal, c'est déjà en faire l'expérience. Et donc, voilà, Dieu, comme un père, nous prévient l'humanité qu'il ne faut pas toucher à cet arbre-là. Et puis, à ce moment-là, surgit, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, le serpent qui est la figure du mal. Le serpent qui est le menteur, qui est celui qui va pervertir la parole de Dieu. Et ce serpent va faire à Ève et à Adam des promesses tout à fait contraires aux promesses de Dieu. Et la grande erreur d'Ève, la grande faute, la grande erreur existentielle, si vous voulez, originelle, c'est d'avoir fait confiance au serpent plutôt qu'à Dieu. Et donc Ève va toucher et manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, faire manger à son mari, et la suite va être un grand drame en fait. La suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à partir de cette advenue du mal dans la vie de l'homme et de la femme, toutes les relations qui sont au principe de la vie, hein, dans la mentalité biblique, les relations de l'homme à Dieu, les relations de l'homme aux autres hommes, les relations de l'homme à la création, hein, il y a une dimension écologique aussi, la relation aux animaux, toutes ces relations vont être perverties par le mensonge, par l'envie, la convoitise, la jalousie. Et finalement, la violence va atteindre le couple même d'Adam et Ève, et puis la descendance, hein, la fratrie qui va suivre. Hein, vous connaissez l'histoire du meurtre d'Abel par Caïn. Et puis finalement, le mal va envahir la création et envahir les relations. Donc, la question, ça va être, et finalement c'est une énigme que recouvre toute la Bible, comment l'homme va-t-il retrouver le chemin de cet arbre de vie qui est central dans le jardin? Comment il va retrouver cette vie en plénitude que Dieu veut pour lui? Alors, l'épisode qui précède nos versets, l'épisode du déluge, commence déjà à donner un début de réponse, si vous voulez, à cette question existentielle fondamentale. Donc j'en arrive au récit du déluge, qui précède les versets qui nous occupent aujourd'hui, donne un début de réponse à cette énigme. Alors, dans les littératures du Proche-Orient qui environnent Israël, on trouve beaucoup de récits de déluge. Peut-être vous en connaissez déjà. Il ne faut pas être troublé par ça. L'auteur biblique, il n'est pas isolé du monde dans lequel il vit. Donc il y a une culture qui l'entoure. Il va se réapproprier ce motif du déluge, mais pour lui donner un sens nouveau par rapport aux cultures et aux religions polythéistes qui l'entourent. Il va lui donner un sens nouveau, une théologie propre. Et l'auteur biblique aussi a un projet, c'est de montrer que le Dieu auquel il croit est un Dieu qui veut le bien de l'homme et qui veut le sauver du mal qui a commencé depuis un moment déjà à l'envahir. Alors le récit du déluge, il couvre une section assez longue, des chapitres 6 au chapitre 9, qui nous intéresse aujourd'hui, parce que l'extrait qu'on lit aujourd'hui, il est à la fois la conclusion de cette catastrophe diluvienne qui précède, et il est aussi et surtout l'ouverture à une nouvelle histoire, en fait. Donc pour mieux comprendre, je vous retrace très rapidement la trame narrative de ces chapitres, sachant que le déluge, il est un peu dans la mémoire collective de chacun, mais voilà. Donc on voit au chapitre 6
le texte nous dit que la terre est complètement corrompue par le mal. Le mal est répandu, il s'est démultiplié, le monde est plein de violence, nous dit le texte. Et alors, devant cette violence, la réaction de Dieu va être très étonnante et elle va être radicale. Le texte nous dit que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme et puis il va décider de tout détruire, tout détruire. À ceci près que la corruption humaine, elle n'est pas totale. Il y a un homme, une sorte de héros, qui s'appelle Noé, et qui est présenté par le texte biblique comme un juste. Il est juste, il marche avec Dieu. Il est une figure du juste avant le juste par excellence, qui est le Christ, si vous voulez. Cet homme, Noé, Dieu va vouloir le sauver. Et il va lui donner l'ordre de construire une arche et de bâtir une arche pour se protéger, lui et son épouse, et ses 3 fils, et les épouses de ses 3 fils, et des animaux qui vont être choisis par paire. Voilà. Au chapitre 7, on voit les eaux du déluge qui montent, la terre qui est détruite, tous les êtres disparaissent de la surface du sol, seul est sauvé, donc l'arche et ses habitants. Au chapitre 8, descente des eaux, la terre redevient sèche, elle redevient habitable. Noé sort de l'arche avec tous les habitants qui sont dans l'arche. Il va construire un autel pour le Seigneur, il va offrir un holocauste au Seigneur. Donc là, on assiste en filigrane au début d'une histoire qui va devenir plus culturelle, religieuse. Et à ce moment-là, Dieu va promettre de ne plus jamais maudire la terre ni aucun de ses vivants. Alors c'est étonnant parce qu'à lire le texte, on voit que ce n'est pas l'humanité qui change en réalité, c'est Dieu. C'est Dieu qui va faire la promesse d'être dorénavant indéfectiblement fidèle à l'humanité, bien qu'il sache, Dieu le constate, il le voit, il sait que le cœur de l'homme reste ce qu'il est et qu'il continue d'être habité par des desseins, des mauvais desseins, comme dit le texte. Mais malgré ça, voilà, Dieu promet d'être à jamais fidèle à l'humanité. Et le chapitre 9 va nous offrir un dénouement. Dieu va bénir Noé et ses descendants et leur donner les conditions d'une nouvelle alliance. Et j'en arrive donc au texte qui nous occupe, les versets donc 8 à 15. Alors, je ne vais pas le lire avec vous, on est tous supposés l'avoir lu, mais je vous propose, à la lumière de tout ce que j'ai déjà dit, un petit complément de clés de lecture. Tout d'abord, je remarque que dans cet extrait qui nous est donné à lire par la liturgie, eh bien, le terme « alliance » apparaît 5 fois. Dieu s'engage dans une alliance pour ne plus jamais détruire l'humanité. L'alliance que Dieu veut, elle est pour tout ce qui est, au verset 1, pour toute chair, au verset 15, 2 fois toute chair. Ça veut dire qu'il s'agit d'une alliance universelle qui concerne toutes les nations, toute l'humanité, tout le genre humain. Et puis cette alliance, en outre, elle concerne tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Les générations à venir, nous dit le verset 12. Donc il s'agit non seulement d'une alliance universelle, mais d'une alliance éternelle. Et c'est cette expression alliance éternelle qu'on va trouver au verset 16, qui n'est pas repris par la liturgie du jour, mais qui vient juste après. Alors c'est remarquable qu'Israël, alors qu'Israël vient de traverser cette épreuve tragique, dramatique en tout cas, de l'exil, Israël, avant même d'évoquer son élection, présente la promesse d'un salut qui ne lui est pas réservé, mais qui est bien promis à tout le genre humain. Alors on voit dans le texte que la garantie, ou en tout cas le signe de cette alliance universelle et éternelle de Dieu avec l'humanité, le signe, ça va être l'arc dans le ciel, au verset 13 et 15, comme un signe de renouveau, si vous voulez, comme l'assurance que il peut toujours faire une grosse tempête et pleuvoir, le soleil aura toujours raison de cette eau et de cette inondation et de cette pluie. Donc un signe, comme un signe naturel. Voilà, et vous avez sûrement, on a tous fait l'expérience de cet émerveillement un peu enfantin à chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel, les nuages qui se dissipent, le soleil qui revient, et très probablement, c'est un phénomène météorologique qui n'est pas nouveau, donc l'homme biblique a certainement fait cette expérience de l'émerveillement devant la nature, et il y a vu, sans doute,
c'est ma lecture, un signe de la bonté du Créateur. Alors, le texte a l'air de dire que le Seigneur lui-même a besoin de ce signe pour se remémorer l'alliance qu'il a voulu conclure avec Noé. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de signes? Est-ce qu'il a besoin de se rappeler, de se mémoriser? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'homme, lui, il a besoin. L'homme a besoin de signes, il a besoin de faire mémoire. Donc ce signe nous est donné comme une mansuétude, comme une miséricorde aussi, comme le signe de l'amour de Dieu. En tout cas, je pense que c'est une lecture qu'on peut avoir de ce texte et que je vous propose. Alors je note aussi que dans ce texte, il n'y a pas de contrepartie demandée par Dieu. L'alliance que Dieu propose, elle est unilatérale, comme on dit en termes juridiques. Il n'y a que Dieu qui s'engage ici. Vous aurez remarqué peut-être que dans le texte, il n'y a que lui qui parle. Ça changera par la suite, mais là, on n'a pas encore vraiment de parole ou d'accord attesté de la part de l'humanité. Donc, voilà, Dieu s'engage néanmoins totalement. Et ça nous montre en fait que pour l'auteur biblique, le Dieu de la foi d'Israël et le Dieu de notre foi est avant tout un Dieu sauveur. Il n'est pas un Dieu destructeur, même si l'épisode du déluge, il dure longtemps, il est assez violent. En fait, ce que le texte pointe, c'est que Dieu veut sauver l'humanité. Et les pères de l'Église, d'ailleurs, vont insister sur cette bienveillance de Dieu qui veut et qui voudra toujours rétablir la vie en plénitude pour l'humanité, la relation avec lui. Dieu va toujours tendre la main à l'homme qui va tomber et retomber encore. Et à chaque fois, Dieu est là pour revenir le chercher. Alors on peut interpréter le déluge comme une sorte de décréation et l'alliance noachique, l'alliance avec Noé, comme une nouvelle création, une recréation de l'humanité par Dieu. D'ailleurs, on voit que Dieu enjoint Noé et ses descendants d'avoir une descendance, de se multiplier, de remplir la terre. Et on verra au chapitre 10 que c'est effectivement ce qui va se passer. Il y a une place importante qui est donnée aux généalogies dans le texte de la Genèse, dans le livre de la Genèse, pour montrer à la fois la continuité de l'œuvre de création et à la fois le renouvellement, enfin la nouveauté par la succession des générations et des aventures humaines. Je l'ai dit, je crois, au début, la Bible, en fait, est une suite de récits, des aventures qui sont les aventures de l'humanité avec Dieu, enfin des aventures où Dieu se fait présent et que Dieu guide en réalité. Donc cet épisode de la première lecture de notre premier dimanche de Carême, en fait, est une étape de progression de l'humanité vers son humanisation, si on veut dire. Et le récit inaugure une ère nouvelle de cette manière-là. Même si l'homme demeure foncièrement une créature faillible, fragile, l'auteur biblique ne nous dit pas là que l'homme va devenir parfait, il ne nous présente pas un homme nouveau. Il faudra attendre le Christ pour ça. Mais ce que l'auteur biblique nous montre, c'est que Dieu ne nous lâche pas. Et qui va être d'une fidélité indéfectible dorénavant dans un monde qu'il recrée justement pour ça. Alors on va découvrir, voilà j'en termine, on va découvrir au fil des 5 dimanches de Carême prochains, enfin des 4 dimanches qui suivent, comme un fil conducteur entre les premières lectures sur le thème justement de l'alliance. Donc le deuxième dimanche de Carême, on va avoir l'alliance avec Abraham et sa descendance. Le dimanche qui suit, on va avoir l'alliance au Sinaï avec le peuple d'Israël par la médiation de Moïse et le don des 10 commandements. Et le dimanche d'après, là, on va reparler de cet événement terrible de l'exil, mais aussi du retour du peuple en Terre Sainte, donc comme une sorte de restauration de l'alliance avec Dieu, si on peut parler comme ça. Voilà. Et puis le dernier dimanche de Carême, avec le prophète Jérémie, on aura l'annonce d'une alliance dont le contenu ne sera plus gravé sur les tables de la loi, mais dans le cœur de l'homme, donc non plus extérieur, mais à l'intérieur de l'homme, cette promesse annonçant l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ, scellée par le mystère de Pâques vers lequel nous allons justement. Voilà, je vous remercie.